Bonjour à tous. Alors, les filles, aujourd'hui, ravies de vous retrouver pour ces vérochroniques là, de la semaine. On a récupéré Karine au passage. Voilà. Et on va commencer par refaire un tout petit point pour ceux qui n'auraient pas vu la grande enquête sur la mort du pape que nous avons postée hier soir et ce matin. Voilà. Donc on revient un peu sur ce décès du pape, dont on a appris que les obsèques auraient lieu samedi prochain à 10 heures. Je voudrais simplement, pour apporter peut-être un complément d'information, il a été publié les premières photos de lui dans son cercueil. Et ce qui a été un peu étonnant, c'est que il y a des ecchymoses sur son visage, notamment au niveau d'un œil. Et que là, ça s'est exposé à la vue de tous, alors que souvent, quand il y a comment dirais-je, des signes comme ça, avant d'exposer le corps, souvent on peut le maquiller hein, pour dissimuler ça. Ça vous évoque quoi, cette ecchymose-là, au niveau de l'œil, déjà dans un premier temps? Karine, Moi, je vois je une te espèce vois. de bestiole, en Ouais, fait. Je- C'est comme si c'était une entité. d'accord. Et donc là, C'est vachement bizarre, en l'échym... fait, ce que je vois. C'est compliqué à dire parce que je vois une araignée qui sort de son œil. Ok. Et du coup, ça donnerait la nature de cette entité qui... C'est peut-être symbolique. Et puis même Enfin, tu vois, je vois son nez, là, et tout, mais tu crois être dans un film d'horreur, en fait. Ouais, C'est pas, euh, c'est pas humain, ce que je vois, en ok, fait. ok. Rachel, Elodie, est-ce que... Pour moi, c'est comme si la dégradation du corps avait déjà commencé avant. Hmm. Ah oui, ça, on On en l'a avait un évoqué. peu parlé hier aussi. Oui, Enfin, oui. voilà. Et donc, ce serait finalement un signe de cette dégradation qui est Continue. dans un état avancé, en fait. Oui, l'organisme était déjà, Avait déjà oui, entamé ce processus. presque, oui. Oui. Hmm. D'accord. Hmm. Elodie, t'as quelque chose à... Alors, ben moi, j'ai un mix de Karine et de Rachel. Ah! Moi, je... Oui, mais tu fais bien de te démarquer. Non, ben, en fait, c'est la même chose Ouais, que ce que elles ont dit, quoi, en fait. Mais tu vois, moi j'ai d'accord. l'impression que l'araignée, en fait, elle sort de l'œil, mais tu sais, elle essaye de maintenir le corps en un aspect humain. Enfin, je sais pas comment décrire ça. Hmm. Ok. Là, elle Parce qu'en fait, voudrait... c'est comme s'il y avait déjà plus de corps. Enfin, je sais, c'est vachement compliqué Ah. Non, à mais je vois ce dire. que tu veux dire, en fait. C'est comme si finalement, souvent, elles ont un certain nombre de pattes. C'est comme si finalement, peut-être elle essaye de maintenir l'enveloppe Mhm, c'est ça. en état. Moi, Mhm. j'avais eu le mot perte de contrôle, dans le sens où la dégradation, est plus rapide que prévu. Hmm. D'accord. Le fait que ce soit situé à cet endroit-là, on sait pertinemment que tout ce qui est au niveau de l'œil, il y a souvent
des signes, il y a des rituels hein, qui sont mis en place avec cette symbolique de l'œil. Et il y a un message qu'on essaye de nous envoyer, ou en tout cas de nous mettre sous le nez et dire, bah, il suffisait de regarder pour comprendre. Moi, je sais pas, ça me parle pas qu'il y a un message ou Non, il n'y a pas de c'est quoi, message. c'est simplement pour moi, c'est oh zut, il faut que qu'il ait l'air humain encore quelques jours Hum, ou tu vois. hum, Et en fait, eh ben pour moi, le corps, ça fait comme s'il était déjà complètement parti en fait. ouais, Et donc l'autre, l'araignée là, elle essaye de tout rassembler là, que ça ait au moins un aspect à peu près ok. ouais. C'est Mais marrant parce que depuis que tu parles de ça, en fait, tu sais, la série là qui me revient. J'étais ado. euh, le truc V, ça vous rappelle rien, ça? ah, Ou mais moi par j'ai moment, pas. il perdait un bout de peau sur le visage et en dessous, ouais. Mais en fait, j'ai ça, moi. Là, depuis que Karine, elle parle de ça, j'ai V. Moi je connais pas V, donc je peux pas te Ouais. dire, mais enfin moi c'est ce que je vois en tout cas. C'est comme s'il y avait plus de corps, c'est simplement essayer de tenir les derniers lambeaux qui Ouais, c'est voilà ça, ouais. quoi. Ils vont peut-être le retirer de l'exposition plus tôt, je sais pas, enfin, Mm. je sais pas combien de jours ils vont l'exposer, mais Bah écoute, là, je pense que c'est au moins jusqu'à samedi, hein. ouais, Mm, ça Ben, fait ça me long, paraît hein. pas faisable. Oui, Enfin, voilà, tu vois, ouais, moi je vois l'araignée, il lui faudrait encore plus de pattes en fait pour maintenir tout. mm, ouais. Et ça me paraît très très compliqué. Et puis même, moi tu sais, je vois une partie comme ça de son visage, là, le carré du haut. ouais, Et en bah en fait, fait, c'est même la peau exactement du la zone front, du de nez, l'ecchymose, ouais. et ben c'est pas, ça fait pas humain. Enfin, moi ce que je vois, ça, je peux même pas dire à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un monstre d'un film. Ouais. Un film de je sais pas quoi d'ailleurs. Enfin, c'est pas beau, c'est pas, c'est moche, c'est carrément moche. Et j'ai l'impression, moi, qu'il est déjà complètement décomposé, en fait. Mhm. Ou alors ils Bon, essaieront de faire quelque chose hors des heures de visite, je sais pas, mais oui, moi ça me paraît très long pour qu'ils tiennent jusqu'à samedi, quoi. jusqu'à samedi. Comme il se dégrade très très vite là. Eh ben, dis donc. Sympa, hein, le sujet de ce matin. Ouais, Toi qui l'as Vous avez choisi. vous avez pas petit déjeuner trop tôt? ça va. Parce que bon. Bon, alors ok, là on comprend bien qu'il y a eu un état je sais pas, de putréfaction avancée ou de dégradation, bon bref. Par rapport à ces obsèques-là, qui vont se dérouler samedi. Donc là, il y a énormément de chefs d'État, ça y est, qui vont se rendre à Rome pour y assister. Est-ce que vous avez des informations là qui vous viendraient par rapport à cette dernière phase un peu officielle comme ça avec des invités ou pas, hein? Bah, moi, je trouve, enfin, l'ambiance, c'est dégueulasse en fait. Mm. Depuis le début, c'est crado et même là, la cérémonie, franchement, c'est crado. Même les trucs qui se passent en coulisses, c'est
Ouais. Je rejoins Karine, franchement, c'est pas, il y a des trucs, c'est pas des humains, quoi. C'est. Ouais, Et tu vois, moi, j'ai l'impression, en fait, que euh, ils mettent le chef de l'État, n'importe de quel État, en fait, on s'en fout, mais toi, ça, il représente le pays, et tu vois tout le deuil, en fait, le deuil des gens, et la tristesse de beaucoup, en fait. Et bah, tu sais, c'est comme si ça venait les nourrir, en fait. Donc, plus il y a de chefs d'État, plus ils ont de nourriture, en fait. Donc, ils ont vachement intérêt à faire venir plein de monde. En fait, oui, moi, je vois que c'est de la... tu sais, l'enterrement, en fait, c'est de la bouffe pour entité. On va dire ça comme ça, c'est dégueulasse, le truc, en fait. mm. Bah Moi, là, de je toute vois plein façon, de gens qui sont pas humains, en vrai, là-dedans. mm. Mais alors, les pas humains, tu les vois parmi ceux qui vont assister aussi à la cérémonie ou que dans Ben, le... non, pas Aussi? assisté, mais tu sais, du côté du pape, moi je les vois. Ouais. Après, les Mm. chefs tu sais, le chef de l'État, pour moi, ben, je le vois. En fait, ben, tu prends la France, tu prends l'Espagne, tu prends ce que tu veux comme pays. Et en Mhm. fait, eh ben, je vois qu'il amène un gros paquet de deuil. Je sais pas comment le dire, donc je dis un gros paquet de deuil, de tristesse, d'émotion. Et ben, ça, c'est de la bouffe pour les entités, en fait. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Bah, C'est ouais, mais je suis c'est très étonné que compliqué à raconter, le chef mais d'État, il arrive avec de la tristesse et du deuil, tu vois? ben, Parce que... c'est comme s'il il ramassait tout ce qu'il y avait dans son pays, en tristesse, en deuil, Ah, en ok, machin, et ok, il ramène un gros paquet d'émotions, et d'accord. les entités vont se nourrir de ça. Et moi, je ne perçois pas qu'une entité, j'en perçois plein. Mm. En fait, tu cailles rien que d'y penser, c'est malsain là-dedans. Hmm. Et il y en a vraiment pas qu'une, hein, il y en a plein. Ouais. Et les entités, elles sont du côté du pape, en fait. Du Ah côté bah, de... ça, on avait cru le comprendre, ouais. et c'est pas beau, c'est... Enfin, c'est vraiment crade, quoi. Et en fait, c'est comme... euh, tu vois, l'enterrement, bah, en fait, le mec, il est déjà décomposé. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois, il aurait pu être enterré il y a 2 semaines, hein. Enfin, Mm. Mm. voilà. Ouais. Mais le fait de poser une cérémonie comme ça, eh ben, les chefs d'État, ils ramènent plein, plein, plein de bouffe. En fait, ils t'aspirent, quoi. Enfin, Ouais. Ah ouais. et puis, je vois que les entités, elles sont énormes, en fait. Enfin, moi, j'en ai rarement vu des grosses comme ça, en fait. Mhm. Ah bah, de toute façon, on sait que ce lieu est quand même un nid particulier pour ce type d'entité. Moi, Rachel, je tu vois des, voulais... oui, Oui. je vois des confrontations entre certains chefs d'État, parce qu'évidemment, là, il va y avoir une réunion de tous les leaders politiques, et certains ne peuvent pas se sentir. Donc, il va y avoir des confrontations, des polémiques. Enfin, ça, on est dans un moment où il y a beaucoup de tensions et de réunir beaucoup de leaders politiques comme ça va pas être sans conséquence, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, ça, c'est fort probable, hein, effectivement, que... Bon. Bon. Pour ce dossier du pape, là, je pense qu'on aura fait largement le tour. Hein. Maintenant, voilà. On- À moins que vous n'ayez autre chose que vous souhaiteriez ajouter. Non. Non, c'est OK pour vous? Non, mais après, il faut se couper de ça. Il faut vraiment se Oui, oui, couper. bah, Hmm. bien sûr, faut se couper. C'est ce qu'on a largement dit lors de l'enquête là pour le pape, justement, hein, qu'il fallait absolument se couper. Bon, donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour passer au sujet suivant. Donc du coup, sujet suivant, c'est pendant que effectivement les caméras sont braquées là sur tout ce qui se passe à Rome,
autour de cette future cérémonie, autour des invités qui vont assister aux obsèques, des potentiels papables qui vont suivre, pendant que Katy Perry fait un tour dans l'espace. Euh, voilà, on semble être très très diverti par toutes ces actualités-là très médiatisées. En attendant, il se passe énormément de choses dernièrement là, à la Maison Blanche, en Allemagne avec certaines révélations, tout ça sur les origines de du Covid. Donc la Maison Blanche a mis à jour sur son site de nouvelles infos comme quoi les origines de la pandémie, ben, ce serait que, il y aurait ce fameux virus qui se serait échappé d'un labo en Chine. Et on apprend aussi que Angela Merkel détenait, dès le début de la crise en 2020, un rapport confidentiel qui évoquait effectivement une probabilité à 95% que le virus provienne d'un accident de labo. Est-ce que toutes ces distractions-là, papales, Katy Perry dans l'espace, nanana, ça arrive pas là, pile poil au moment où tout ça sort et relègue ce type d'information en arrière-plan? Est-ce que ça arrive pas à point nommé tous ces Bah, effets-là? c'est une technique bien connue. Ouais, c'est une technique bien connue, mais là, tu vois, ça vient toucher à un truc. Le Covid reste quand même un événement extrêmement impactant parce que là, ça vient de radicalement changer la donne pour le monde entier ces 5 dernières années. Et comme par hasard, tout ce qui était dénoncé depuis longtemps comme étant échappé d'un labo, enfin, nanana, tout ce qu'on sait, là, paf, ça éclate. euh, c- il y a plein d'infos qui voudraient percer pour exposer tout ça et dire que officiellement ça commence à être reconnu. Et pam, on te sort des événements là qui viennent mettre carrément au rebut ce type d'infos qui sont pas n'importe lesquelles, quoi. Alors, Moi, l'image que j'avais, c'était un gros ballon de baudruche qui était gonflé d'eau. Et ils l'ont gonflé, 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 gonflé. Et là, c'est en train de... Tu vois, je vois plein de trous qui sont en train Ouais, de de, laisser échapper l'eau. des fuites, ouais, Ouais, voilà. Et que, bah, à un moment donné, t'as beau mettre un pansement sur une jambe de bois, tu vois. À un oui, moment donné, ouais, ça... Enfin, ça pourra pas... Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer après, derrière, une fois que les informations, elles sont révélées, ça... Est-ce que vraiment ça va faire... Enfin, est-ce que ça va amener des oui, révélations où les gens vont se dire, oh là là, c'est incroyable, on ne les croit plus, c'est fini. Mm. ouais. Mm. C'est pas ce que tu sembles Non, percevoir, ni Karine d'ailleurs. non, non. Non. Moi, j'ai l'impression que voilà quoi, c'est sorti, mais bon, personne n'a entendu. Mais même s'ils avaient entendu, de toute façon, Ouais, les euh, gens, ils disent c'est vieux, tu vois, voilà, c'était c'est du passé, on passé. s'en fout maintenant. Et puis, ben, voilà, j'ai l'impression que ça intéresse personne maintenant, en fait. Ouais. Moi, je dirais pas personne. Il y Mais a pas des gens, beaucoup. voilà, qui se posent des questions et tout ça. Mais Mais ça reste un intérêt que pour une minorité finalement. Ouais. Mm. Rachel, tu voulais... oui. Euh, Moi, je pense que bon, la mort du pape le jour de Pâques, ça ne les sert pas. Donc, ils n'auraient pas fait ça juste pour couvrir l'information sur D'accord. l'origine du Covid. Katy Perry, je ne sais pas. Mais alors, avant que je le perde, quand tu as parlé d'accident, moi, ça ne matche pas.
Ouais, Voilà, Ah non, déjà. l'accident, moi non ouais, plus, ça ne matche pas. Mais... C'est voulu, c'est pas du tout un accident. ouais. Et ensuite, effectivement, là, moi, je rejoins un peu Karine sur le fait que je pense que déjà Robert Kennedy a fait un bouquin sur l'origine Mm. du virus. Mhm. Alors, c'est vrai que ça ressort, mais on est tellement, je veux dire, c'est vrai que c'est une information hyper importante, mais en fait, là, depuis 1, 2 ans, tant sur les effets secondaires de l'injection que sur l'origine du Covid, que sur l'inutilité de toutes les mesures qui ont été prises et tout, ça n'arrête pas. Mm. Et effectivement, je pense que les gens sont tellement saturés qu'ils ne peuvent même plus Hmm. engranger une autre information et donc il y a une espèce de léthargie. On pourrait Ouais, leur mettre sous les yeux que des choses énormes pour une certaine partie de la population, ça ne fait plus rien. c'est Mm. ça. Ouais, Bah, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais ça reste tout de même très important voilà, parce Oui, il y a des gens qui se battent pour faire éclater la vérité. Tout ça, ouais, ça reste important de le faire, malgré tout. Mm. oui, oui, c'est pas Mais toute la population de toute façon, mais une ouais. bonne partie, mais c'est comme si, voilà, ils ont vraiment été anesthésiés et là, Mhm. plus rien ne les choque, quoi. Enfin, plus rien ne Ouais. les réveille, plutôt. Mais ça reste malgré tout important de le faire. Oui, Parce que du bien coup, sûr, parce qu'il y ouais, a une partie quand même qui suit ça, une partie de la population. En fait, on a tendance à prendre la population pour un paquet homogène, ça, voilà, ça ne l'est pas. Et ouais. il y en a vraiment une partie qui ne réagira pas. Mhm. Quelques informations qu'on leur mette sous le nez, parce qu'en plus, il y a des biais cognitifs dans le sens où, ah oui, mais moi, j'ai marché pour ce narratif-là, j'ai tout obéi, Et etc. oui. Et maintenant, il faudrait reculer et me rendre compte de tout ce que j'ai fait, ça va nuire à ma santé ou que je me suis fait avoir. Donc, c'est trop dur, quoi. Donc, une Mhm. partie ne reviendra pas en arrière. Ouais, ça c'est certain, ouais. Ouais. Ok. Bon, donc en tout cas, il n'y a pas forcément, il n'y avait pas Non. Enfin, un plan qui Mm. aurait voulu venir couvrir la sortie de ces infos par les derniers événements qui se sont produits. C'était ben pas moi, ce que ça me dit, ça reste, et c'est ce que j'avais vu dans le premier épisode du pape. de la mort du pape. Ouais, Ça reste information sur information sur information. Tu sais, quand je voyais le gars qui gobait le cercueil ouais. et que ça se déposait à l'intérieur de lui, il y avait un paquet d'informations toxiques. C'est comme ça, en fait. C'est un mécanisme pour voilà, nous inonder, nous confuser, nous hypnotiser. Moi, c'est ce que je voyais. Le gars, il réagissait même plus à l'information de la mort du Mhm. pape. Et c'est ce que j'avais vu dans, je me rappelle plus quelle autre enquête ou chronique, où tu pouvais lui montrer qu'on égorgeait un bébé à la télé. Oh, Ça ne générait ouais. aucune émotion. Mhm. ouais. Et c'est On comme est si, ouais. dans ce même schéma, voilà. Ouais. C'est comme si la durée de vie médiatique des scandales s'était énormément réduite, dans le sens où avant, un scandale, je donne un exemple, on va en parler pendant 3 semaines, Ouais. disons il y a 7, 8 ans, et Mm. puis un scandale était suffisant pour bouger quelque chose ou faire démissionner quelqu'un à l'époque. Oui. Et là, un scandale d'une même ampleur, il va avoir droit à 2 jours de temps d'antenne, et puis ça va passer à un autre scandale, et puis finalement, voilà, ça va, encore une fois, Ça trop noie le. d'informations tue l'information, Mm, et, mm. et c'est la succession, là, est beaucoup plus, le tempo de la succession est énormément accéléré. Ouais. Bah, comme d'ailleurs l'accélération qui agit surtout actuellement, hein. Mm. Ça fait aussi partie de cette spirale-là. Bon, ok les filles, donc ça on a bien compris là ce que vous perceviez. Concernant toujours enfin les pandémies, l'OMS là vient de terminer un exercice là encore de simulation
Donc l'exercice s'appelle Polaris. Et en fait, ils viennent de se mettre en situation, donc avec des experts internationaux de 15 pays, euh, en situation d'une nouvelle pandémie. On sait très bien que déjà avant celle du Covid, il y avait eu un exercice, là, l'Event 201, qui avait eu lieu quelques mois avant l'arrivée du fameux virus. Est-ce que là, cet exercice, ce nouvel exercice, euh, laisse présager qu'il va y avoir tentative de nous rembarquer dans ce type de scénario? Oui, ils peuvent essayer là. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'ils essaieront toujours, hein, Mhm. Et puis on prépare les gens, donc comme ça, les esprits, à chaque fois comme ça qu'il y a une manœuvre, c'est pour préparer les esprits, qu'ensuite ça soit moins choquant. Ouais, Mais je ne pense pas que les gens suivent autant là. D'ailleurs, ils ont essayé plein de choses là avec, je sais pas quoi, la tomate, le singe, tout ce que tu veux. Enfin, ouais, 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 il y avait à chaque fois, ils la essayaient un varicelle du truc, chimpanzé. ça ne prenait pas, quoi. Donc, bon, Ouais, ben, ils ah, continuent, mais vu que là, ouais. c'est leur fonction de continuer à faire ça. Mais bon, après, Mm. on n'est pas obligé de suivre. Non, là, en tout cas, il y a quand même une forme de lucidité par rapport à même ceux qui se sont laissés prendre au premier. Est-ce il y a quand même une plus grande lucidité par rapport à ce qui pourrait nous La partie présenter? oui, la proportion de personnes qui ne marchera plus augmente quand même à force. Oui. Mm. Karine, hello, vous voulez... Non, je vois la même chose en substance que oui, le but c'est de généraliser ce truc-là. Mais moi, si je reprends l'image de mon ballon de baudruche là, qui est percé et que je Ouais, regarde ça de l'intérieur, donc chaque trou représentant Van der, je sais pas quoi, tu vois, ouais, ouais, ouais. un peu tout le monde. Et donc, il y a un trou qui concerne l'OMS et je les vois. Donc, moi, je suis à l'intérieur du ballon de baudruche plein de flotte là. Et je Mhm. vois l'OMS qui est en train de, tu sais, d'essayer de pas se casser la gueule, quoi. Donc, Ah, ouais, elle se met comme ça en protection au niveau des trous, mais il y a un gros risque pour eux de, 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 de gicler, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est aussi ça que je vois. Moi, je les vois dans une patinoire, hein. Et bah, c'est vraiment essayer Mm. de rester debout, quoi. Ça n'a pas l'air très évident. Donc, tu vois, moi, quand je vois ça, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est des essais, quoi. Mhm. Pas plus que ça, en fait. Ouais. Ils vont pas. Bon, enfin, quand même, pour la petite anecdote, donc ils sont partis sur un scénario, là, cette fois-ci, on a affaire à la variole du mammouth. Ah, Sans rire. C'est Et ah alors, bon? je... Du Ah ouais, mammouth? je Bah, vous ça va jure. aller. Donc, l'exercice a consisté donc effectivement, à contenir une propagation d'un agent pathogène qui serait sorti d'une carcasse congelée d'un mammouth et que cela aurait infecté les scientifiques et l'équipe de tournage avant de se propager dans le monde entier. Oh, putain. Donc après c'était la varicelle du singe. On a affaire à la variole du mammouth. Fallait quand Hum, même le faire. Et sans dire qu'après tu t'étonnes qu'ils soient capables d'alimenter autant de séries, les Netflix et autres plateformes de streaming. C'est quand Alors, même... c'est tellement ridicule là que je me demande s'il n'y a pas des traîtres en interne qui choisissent des... Parce que là, mais ça va faire rire plein de monde, quoi. Qui choisissent de telles Ouais, comment mais tu dire, sais, des fois, plus raisons c'est gros, plus ça passe. pour... Voilà, mais c'est pas possible, quoi, là. Ouais. Non, non, mais... Est-ce que eux se prennent au sérieux? Enfin, c'est vraiment... Hmm. on n'y croit pas, quoi. Non. C'est pas possible.
Qu'est-ce que t'as chopé? Bon, la variole du mammouth. Non, non, mais normal. Il y en a plein dans le quartier. La rougeole du Mais c'est pigeon. n'importe quoi, quoi. T'as Ah, plus quoi inventer, quoi. ah ouais, non, mais vraiment. Non, non, mais après, ouais. Non, mais j'imagine que c'est les mêmes qui écrivent, je te dis, les speeches des séries Netflix. Ouais, c'est un truc sans fin, tu vois. T'as toujours des rebondissements. Oh. Mais là, il revient de loin, celui-là. Bon, ok les filles, alors on va se couper de tout ça. Tant mieux si ça ne prend plus. Donc pendant que le pape meurt et qu'il se passe plein de choses, nanana, notre Manu national était à Mayotte là, sur ce week-end de Pâques, pour aller venir un peu voir sur le terrain ce qui se passait après le fameux passage du cyclone Chido. Euh, alors justement, est-ce que c'est la vraie raison de sa venue à Mayotte sur le week-end dernier? Non. Et puis en plus, il aurait dû y aller pendant le cyclone. Tu vois? Ah ouais, vraiment pendant, hein. Histoire qu'ils soient embarqués avec le cyclone. Ah, ça, franchement, ça nous aurait vraiment arrangé. Enfin, en tout cas, juste après, peut-être, t'as voulu dire, Karim. Alors, bah non, c'était pas, c'est pas le but. Il s'en C'est pas le fout, il but. parle. Complètement, Moi, quoi. la première image que j'ai eue, c'est lui qui écrasait les... avec un tel mépris pour Ouais, les habitants de là-bas. C'est le ouais, premier truc que j'ai vu. d'accord. Tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à piquer là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à piquer? Est-ce que t'as une information à ce niveau-là? Non, je sais pas ce que c'est, mais lui, en fait, il méprise vraiment tout le monde, en fait. Donc, puis les gens de là-bas, presque encore plus, en fait. Hmm. Mhm. Donc, bien sûr qu'il va pas aller voir les dégâts. Il va pas y aller pour rien. Et je sais pas, moi, j'ai l'impression que, tu sais, il va se montrer, mais Ouais, quand c'est tu ça. passes par derrière, eh ben, Ouais. je le vois remplir sa valise. Mais je Hmm. vois pas ce que c'est. Rachel? Oui, bon, de toute façon, l'intention annoncée, c'est jamais la bonne. C'est Enfin, jamais la vraie, ouais. hein, ça, Mm. avec lui, surtout, c'est pas. Euh, moi, je le vois aussi, c'était peut-être pour lui de partir quelques jours de France, c'était peut-être le bon moment, quoi. C'était pas tant pour aller voir Mayotte maintenant, quelques mois après, que Mhm. peut-être pour prendre un peu d'air, Ouais. pour se faire un petit peu oublier en France. Enfin, je sais pas comment. Ouais. Oh bah, ça, c'est assez récurrent chez lui, hein. Dès que ça chauffe un peu trop, Voilà, il il s'en se barre va, à quoi. l'étranger. Ouais, ouais. C'est phénoménal. Ouais, mais il met des documents dans sa valise. Il y a des trucs à prendre encore pour lui là-bas. Mhm. Je le vois, c'est des documents, mais tu sais, c'est pas assez précis pour moi là encore. D'accord. Alors, j'ai lu dans une autre info que il souhaitait lancer le projet là-bas de ce qui est nommé le mur de fer, qui serait en fait un projet visant à contrôler et prévenir les flux migratoires, notamment en provenance des Comores et de l'Afrique continentale. Qu'est-ce que ça vient vous indiquer là, ce projet mur de fer? Déjà, tu vois, c'est lourd. Hein. Moi, je vois pas la logique parce que il les contrôle pas en France. Pourquoi il les contrôlerait Ben oui. à Mm, Mayotte déjà? mm, Puis alors, le mot mur de fer, c'est pas anodin, quoi. Il y avait l'idée aussi qu'il est allé là-bas pour rappeler la présence française dans cette zone mhm. géographique.
euh, mur de fer. Mais moi, je vois beaucoup de prétentions, le petit coq se déplace pour montrer qu'il existe. Et puis voilà, je vais employer des mots assez forts. Même si j'ai pas assez de force, voilà, il y a le mur de fer, quoi. Mais non, tout ça, Ouais, c'est de l'esbrouffe un peu, mais chaque mot est calculé. c'est ça. Mm. Mur de fer, ça, mur et fer. Ah oui, oui, oui. Pff, Ah ouais. donc c'est toujours grande gueule. C'est le Ouais, double effet qui se coule, hein. ouais, ouais. Mm, mm, mm. Karine, hello. Ouais. Ce fameux. Tu voulais rajouter autre chose, Non, c'est Rachel? juste, quand il fait le coq en Europe, ça marche plus. Alors là, c'est l'image que j'ai eue. Ah oui, Faire sur les îles, peut-être ça va marcher là-bas, quoi, de faire des démonstrations comme ça avec des discours très... Bon, évidemment, il est abonné au Nous sommes en guerre, enfin des trucs très très forts comme ça. Et ouais, là, de faire ça, voilà. Mais c'est que de la... Il n'a plus aucune force intérieure, si jamais il en a eu, ni aucune stature. Et c'est comme s'il compensait avec l'emploi d'un vocabulaire très martial, très dur ouais. pour encore essayer de faire illusion. Et là, il va dans Mhm. les îles parce que déjà en Europe et aux États-Unis, n'en parlons pas, il fait plus du tout illusion. Ouais, Alors là, peut-être que là, ça va marcher, quoi, mais c'est pathétique quand même un peu. ouais, ouais, ouais. Karine, hello. Ouh. Je suis restée, moi, je suis restée dans la valise. Il met des documents dans sa valise. Et Mhm, je vois, il regarde bien si la signature, elle est posée, en fait. Mm. mhm. Moi, j'avais Et la même chose. Moi, je vois je- qu'il signe des contrats aussi Ouais. Il y a quelque avec chose les de autorités. stratégique là par rapport à ce Hmm. territoire? Ben, je sais pas Ouais. pourquoi on n'a pas l'info Ouais. de ces documents. Enfin, tu sais, l'info, elle vient pas, en fait. Ouais. Mhm. Mais je vois, il y a plein de documents, une grande pile, et il regarde si c'est vraiment bien signé, quoi. Et il vérifie et il met ça dans sa valise. On dirait qu'il leur pique quelque chose parce que moi, ce que je vois, c'est que euh, je vois une assemblée de, comment on appelle les habitants de Mayotte? Ouais, ça, Enfin, je sais plus. de chefs de là-bas devant Ouais, lui et lui voilà il est sur son petit bureau et il signe quelque chose et je vois cette assemblée de chefs euh, je sais pas comment dire mais c'est comme si ils étaient comme obligés de signer ce document-là. Ouais. Euh, d'accord. Enfin, ça les met pas en joie. Tu vois, il y a presque un peu de haine contre lui, en fait, d'avoir fait ce qu'il a fait là. Mhm. Mais moi, je vois par rapport au peuple aussi. Enfin, euh, ça va faire du bien à personne, en fait, ce qu'il a. Les documents signés, bah lui, il va se gorger de je ne sais quoi, mais pour Mhm. le peuple là-bas, c'est vraiment pas top, en fait. Alors qui est déjà pas bien loti, hein. Ouais, qui est déjà pas bien loti, mais là, et pourtant, l'info de ce que c'est exactement, bah, ça vient pas. C'est comme s'il avait un peu échangé parce que peut-être que je crois que c'est les Mahorais, mais j'en suis pas sûre. Les Mahorais, ouais. Mahorais, ouais. Ouais, je viens de vérifier. Ils sont, ils ont Ils ont peut-être un peu peur de l'envahissement des gens des Comores ou d'ailleurs. Et donc là, alors moi je vois une histoire de droit maritime maintenant, en fait, parce Ouais, qu'évidemment, étant donné que c'est une île, c'est pas tant l'île qui est importante que toute la zone navigable. autour qui appartient à... Et ça c'est une richesse, en fait. Mhm. Et est-ce qu'il n'y aurait pas eu un échange, bon, mais je vous protège contre, bah, du coup, à chaque fois qu'il y a protection, il y a contrôle, quoi. Et donc, je vais contrôler aussi l'espace Mhm. maritime qui est Hmm. attenant à l'île, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça pourrait être Ouais, il y a un complètement deal ça. en tout cas qui est pas Ouais. équitable. Non, pas du tout. Il profite justement, enfin, c'est horrible, hein, parce que
c'est vraiment, comme on dit, la thérapie du choc, quoi. C'est-à-dire qu'après, là, il y a eu le cyclone, ils profitent de la vulnérabilité des gens, des Mhm. chefs locaux, etc., Ouais. qui sont Mhm. effectivement un peu dans une impasse, là, et qui sont forcés d'accepter, parce que Ouais, c'est ça. ils n'en peuvent plus, quoi, au niveau économique, au niveau de la situation est très dégradée. Et lui, Ouais. il arrive maintenant, là, et voilà, plusieurs mois après, maintenant qu'ils sont bien à genoux, quoi, et qu'ils peuvent pas refuser. Et effectivement, il y a eu un deal qui est pas du tout en faveur de la Hmm. population, quoi. Est-ce que ça viendrait expliquer que là, en fait, il y a énormément de Mahorais donc, qui l'ont interpellé en disant que toutes les aides qui avaient été annoncées là au moment du sinistre, du cyclone, il y a rien en fait. Les gens là-bas n'ont rien reçu. Et du coup, c'était peut-être une volonté que de les maintenir comme ça dans cet état de Ah bah oui, de toute désœuvrement façon. total pour justement favoriser les signatures et des... Parce que Ben, ça... c'était vraiment voulu hein, de pas aider, de toute façon, c'était Ouais. voulu. Mhm. Il y a un tel mépris, c'est horrible. Mhm. Ouais. Mhm. Mais il s'en fout, mais d'une force. Mais oui. Ah bah ouais, non, mais ça, c'est un trait de caractère bien spécifique hein, chez lui. Hein. En plus, même les personnalités qui y sont allées, Ouais, en fait, c'est idiot parce que c'est juste pour enfin, pour pouvoir dire, voyez, je m'occupe de vous, j'y vais. Mais l'argent que coûte le voyage de cette personne, plus déployer toute la sécurité sur sa place, plus il délégation faut quand même et... s'occuper après un cyclone, mais c'est complètement Ouais, ouais, stupide, alors que les gens ont même pas d'eau potable, quoi. Mais non, on va ouais, faire. ouais. Et donc, si déjà on avait donné les frais qu'ont coûté comme ça les voyages de ces personnalités qui se sont fait prendre en photo à Mayotte pour dire, voyez, je m'occupe de vous. Non, non, c'est pas ça, s'occuper des gens. Donc, Mhm. effectivement, ils en ont absolument rien à faire. C'est que du public relation et l'argent est vraiment l'aide effective, il n'y en a pas eu, non? Mhm. Ok. Bon, bah, de toute façon, tout ça n'a rien de surprenant, mais voilà. Effectivement, hein, ça semble être complètement cohérent, là, cette histoire par rapport au fait d'avoir négocié des choses, là, par rapport aux eaux navigables, du coup, dépendent aussi du territoire qu'elle... Enfin, c'est Tu pas voulais... des négociations, hein, c'était Ouais, enfin, c'est pas des négociations, ouais. une Mhm. contrainte, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est du contrat, mais bon. Ok, bon bah écoute, pendant que en tout cas Manu fait tout ça, on a eu le droit de nouveau à des petites vidéos où Brigitte se déhanchait sur des musiques locales. Donc non mais voilà, on a tout le folklore hein, qui va bien avec. Lui qui fait que son coq et il ou elle qui se déhanche comme ça. Voilà, on sort pas, on n'en sort pas hein, de ce type de manipulation là par l'image. Bon, bah alors on va se couper de ce sujet, les filles. On revient sur le continent. Euh, la fille du premier sinistre. Là, Alors, je ne sais pas s'il est paru ou s'il va paraître, mais en tout cas, voilà. Il y a un livre qui va sortir de la fille du premier sinistre, qui vient, elle aussi, dénoncer avoir été victime de violences dans un camp d'été organisé par la même congrégation que le fameux établissement, là, Bétaram. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, là, le premier sinistre, il va être inquiété parce que là, il y a pléthore de témoignages, même de gendarmes et tout ça, qui viennent confirmer qu'il était au courant de tout ce qui se passait comme agissement dans cet établissement. Là, sa propre fille qui vient rajouter euh,
comment dirais-je, sa touche personnelle à cette affaire-là où elle a été elle-même victime. Ça nous dit quoi par rapport à tout ça là? Moi, je le vois encore fort, le mec. Enfin, tu vois, je le vois pas prêt à sombrer, en fait. Non, non. Ouais. Ça ajoute au mépris, c'est-à-dire que vous voyez, on peut être aussi crado qu'on le veut, mais on reste, quoi. C'est Ouais. ça. Il y a un peu de ça. Lui, en fait, il s'en fout, lui, mais complètement. Même si c'est sa fille, même si c'est... lui, il se sent pas du tout... Une culpabilité, hein. Voilà, il se sent Non. pas du tout coupable. euh, voilà, et puis en fait, bon, il gère son histoire, là, qu'il va raconter, hein. Mm. Moi, il me paraît pas... ouais, il va rien se passer, hein. Écoute, moi, j'ai bloqué sur la fille. Je veux pas dire que elle a menti, mais je la vois écrire ce livre et je vois pas les émotions. Ils vont avec. Ouais, Mm. D'accord. ça me pose un problème en fait. Et De... oui, bah oui, oui, je comprends. Qu'est-ce qui aurait pu la motiver à écrire ça, qui va à charge du coup, qui serait censé aller à charge contre son père? Qu'est-ce qui viendrait motiver sa démarche, selon toi? Moi, j'ai une forme ouais, de quête de reconnaissance. Ah, Je sais pas comment dire. elle De, aurait, par rapport à son père, tu veux dire? Ouais, ouais. ok. Mais moi, je trouve que c'est vachement froid, leur relation. En fait, c'est comme Ouais. s'il y avait rien du tout. Mm. Et c'est... Elle cherche son père, quoi, en Mhm. fait. Ah, ok. Donc, elle préfère créer ce type de lien plutôt que de pas en avoir du tout, quoi. Elle en veut à son père, hein, quand même. Ah, elle en veut à son père. Oui, même si, enfin, après, c'est toujours des trucs amoureux, quoi. Mais Mhm, oui, là, il y a des histoires non résolues, hein, quand même, aussi, dans cette famille. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de communication. mhm. Là, depuis tout à l'heure, notre Premier ministre, là, en fait, c'est bizarre comme image. Euh, c'est le ventre. Je vois, en fait, pourtant, il n'est pas énorme, enfin, je n'est pas du tout obèse, mais il a quand même un ventre qui sort et c'est comme si Mhm. tout se résumait là, quoi. Et je voyais tout à l'heure Ah, ouais, les scandales rebondir sur ce ventre. Enfin, ah ouais. l'image était un peu ridicule, mais voilà, pouf, je suis là et tout me rebondit sur. Moi, je suis cette. Il y a une espèce de. J'ai bien. Ouais. Bah, tu Voilà, sais, il enfin, y je a sais un pas comment club, hein. expliquer. Il y a un club, hein, parce que tu as le président du Sénat qui est à peu Oui, près voilà. aussi Eh le. ben, c'est exactement parce que j'avais Lui, il l'image, a moi, j'ai bien le ventre mangé, d'une là, et femme puis enceinte de triplé, quoi. la soupe est bonne, là, je suis tombée dans la bonne, enfin, dans le bon truc, Ah quoi. bah ouais. Je vais continuer à bien m'alimenter, enfin me servir, quoi. Et Mhm. après, tous les trucs, et donc le ventre est bien rempli, et tout rebondit sur ce ventre, tous les scandales. Pff, lui, il vient de manger, là. Enfin Ouais, voilà, c'est c'est un ça. peu cette image-là. Il vient de festoyer, le reste. C'est ça, c'est ça. Il y a vraiment un très matériel, quoi. Mais, Très, mais tu vois, Rachel, elle voit le ventre, et ben moi, je vois, en fait, c'est comme s'il avait que sa peau et il n'y a rien à l'intérieur. Moi, je le Ouais. perçois comme ça, ce Ah mec-là, bah en en fait. même temps, Mais ça je marche aussi, suis hein. je suis sûr que si tu tapes un peu, ça sonne creux. ouais. Ah. Bah, il y a quand même une clip de coquille vide, hein. Mais Écoute, bon. non, mais voilà, moi, je perçois comme ça, donc en fait, il n'y a rien qui l'atteint, même si c'est sa fille. Non, Il n'y a non, même Ouais, pas de cerveau, enfin, il n'y a je rien vois dedans, rien hein. à Il n'y a rien dedans. l'intérieur. c'est ça.
Il Bon. est très content. Il voulait ça, être Premier ministre, c'est tout. Voilà. Ah ouais, Et c'est ça là. non, il est là, il est en place, je bouge pas, quoi. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il est là, il est en place. Il y a quand même une annonce qui est sortie là, sur Bloomberg concernant une possible prochaine dissolution de l'Assemblée nationale à l'automne prochain. Alors, euh, voilà. Manu envisagerait donc de nouveau de dissoudre l'Assemblée à l'automne prochain. Et une fois cette annonce parue, il y a eu quasiment immédiatement un communiqué de l'Élysée pour dire que c'était une fake news. Quand ils sont si prompts à répondre, euh, c'est quand même... ça nous dit quoi? C'est pas impossible hein, qu'ils aient voulu ou qu'ils vont le Ouais. faire. Quoi. Ouais, moi, ça me parle. Ça. Enfin, dans le sens, ils sont bien Ouais, embêtés que ça sorte avant, voilà, mais ouais, Non, non, il y a une volonté de le faire, hein. ouais. ouais, Mais c'est pas possible. Moi, je vois comme s'il gommait, alors ça me montre un dessin de l'Assemblée, comme s'il voulait le gommer, mais tu sais, c'est du feutre, donc d'accord. tu peux pas gommer du feutre, quoi. Ouais, Mais en tout cas, pour moi, il y a une volonté Mm. de péter le truc, hein. ouais. On a vu là, je sais plus à quelle occasion que la rentrée prochaine, Mm. elle allait être un peu costaud. Mhm. On sent que de toute façon, là même avec cette annonce, alors qui ne serait pas forcément suivie d'effets dans la matière, on Mhm. sent il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place doucement là pour la rentrée l'automne prochain quand même, hein. Ouais, mais quand tu te branches à la Mm. rentrée, mais ça fait, tu sais, ça fait comme si tu avais des poids sur les épaules. Tu peux à peine te tenir droit. Mm, Ça va être très très lourd la rentrée. ouais. Bon, est-ce que je passe à un autre sujet, les filles? Mhm. On va pas déjà plus avant alourdir la rentrée prochaine. On avait déjà évoqué ça, je ne sais plus non plus à quelle occasion, mais en tout cas, là, cette semaine, ça a été publié au journal officiel le 19 avril. Notre Manu national, toujours, vient de radier deux généraux de l'armée de terre pour raisons disciplinaires. En effet, ces deux hauts gradés dénonçaient un délitement de la France dans une tribune qu'ils avaient publiée. On apprend aussi que, il y a 18 généraux, 48 officiers et 100 sous-off qui appellent le gouvernement à soumettre la présence de troupes françaises en Ukraine devant la démocratie. Qu'est-ce qui va pas là avec l'armée? On dirait que là, ça suit plus trop le président, hein, qui devient maintenant le chef des armées. On sent qu'il y a quand même du rififi dans l'air là. On avait déjà vu dans une enquête que Oui, Mm. les militaires n'allaient pas suivre, hein, même oui, les hauts gradés, et là, apparemment, bah, ils se il se révoltent et ils prennent rebiffe, ouais. position, donc Mm. c'est clair. Et le petit gamin en culotte courte, là, il réagit avec la seule façon de réagir qu'il connaît, c'est-à-dire ou lui il me plaît pas, donc je vais le faire taire, c'est tout. Ou l'Assemblée, elle me plaît plus, ben, je vais la dissoudre. C'est que comme ça, quoi. Mais au bout d'un moment, ben, il restera plus rien à dissoudre et plus rien, plus personne à faire taire. Mais c'est sa façon à lui entre guillemets, résoudre les choses, quoi. Ah, ceux-là, ils m'ont pas suivi, enfin, ils disent pas ce que je veux, donc voilà, je les expulse, je les dégrade, enfin, je sais pas ce qu'il a fait, bon, bref. Il les Mais a radiés. il peut pas contenir, là, l'armée n'est pas dupe.
Non, l'armée n'est pas dupe. Euh, donc là, non seulement bah, tous ceux qui veulent l'ouvrir euh, en, en faisant un bilan, en constatant un bilan déplorable de ce que là, ce gouvernement fait de la France, hein. Euh, Là, le coup de ces autres généraux, enfin tous ces militaires là, un peu gradés, euh, laisse supposer que il y a aussi en place sur le territoire même de l'Ukraine des troupes françaises. Là, si vous observez ça, est-ce que ça peut correspondre? De vos observations, est-ce qu'il y a vraiment des troupes françaises en place là-bas et qui sont en mission, enfin en activité sur place, je sais pas comment on dit ça. Est-ce Moi, qu'il ce que est... je vois, c'est que tu sais, dans Astérix, il y a les Roumains et ils se mettent en groupe avec leurs Ah oui, boucliers et ils font, ouais, voilà. Donc mm, ça, pour moi, c'est la Grande Muette. Et je ouais, vois, oui, moi, je vois il y a des factions, voilà, qui sont petit peu, un petit peu partout. Mais à ouais, l'intérieur de de cette carapace-là que je ouais, vois, il y a quand même, ils sont, euh, comment dire, il y a des conversations, des discussions de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Il y a une grande irritation, à minima, ouais, concernant la radiation des deux gars. Enfin, tu vois, ils essayent stratégiquement de voir comment ils peuvent faire. euh, Parce que enfin, la situation pour eux est très complexe, hein, en fait, ouais, de ce que je vois. Ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ou en tout cas, ils essaient de trouver des solutions pour ménager la chèvre et le chou, en gros, quoi. Tu vois, mhm. euh, c'est compliqué, là. C'est compliqué, ouais. Ouais, pour eux, de ce que je vois. Moi, je vois à peu près pareil. Je vois qu'il y a des troupes là-bas, mais en fait, ils adhèrent pas du tout au fait d'être là-bas. Et- C'est comme s'ils n'avaient pas de solution, là, comme s'ils étaient en train de réfléchir à comment ils pourraient faire ça bien. Alors, Ouais, je ne sais pas ce que c'est ce ça, mais, mm, mais en tout cas, avec le chef des armées, il y a comme une haine hein, envers lui quand même. Là, mm, je le voyais et du coup, je te rejoins, Rachel. Moi, quand il radiait les deux mecs, je voyais un gamin qui commençait à apprendre à écrire et qui faisait des croix sur des bonhommes en disant, ben non, toi, tiens, je te raye, toi, je te raye, tu sais, mais même ah les ouais, ouais. traits, ils sont comme un enfant de 4 ans, de 5 ans, quoi, tu vois. Mm, mm. C'est... Ça va pas tenir parce que vraiment les militaires sont ce qu'ils sont, mais ils ont quand même une expérience, ils ont un certain amour de la patrie, sinon ils ne se seraient pas Ouais, engagés. engagé, Oui. ouais. Je parle des militaires évidemment de carrière. Et là, ils l'aiment pas du tout, quoi, hein. Ça va. Ça fait déjà plusieurs années que de temps en temps, il y a des lettres ouvertes comme ça. Oui, Il y avait une lettre signée par pas mal de militaires, là, il me semble, il y a quelques ouais, années. ouais. Mm, Et là, justement, là, ça va pas tenir. Là. Ça va lui retomber dessus, là, je pense, hein. mm. Mm. Ouais, ben on se dit que même si les militaires, ils ont du mal aussi à ébranler un peu sa position, au petit coq, là, c'est compliqué, hein. Hein, vraiment compliqué, hein. Oui, je le En vois de tout plus en cas, plus isolé, quoi. Oui, les hommes d'affaires ne l'ont pas suivi quand ils voulaient qu'il n'investisse pas aux États-Unis. Les militaires vont pas suivre. Et l'autre, ça le rend, il se ratatine, là, il trépigne de plus en plus, quoi. ouais, Ça ouais, l'infantilise encore de plus en plus et ouais, c'est pour ça qu'il risque de nous pondre des trucs encore le plus aberrants, quoi.
Ouais, ouais. tellement Ouais, ça va Parce que l'agacer, hein. évidemment, lui, il se remettra jamais en question, quoi. Donc, Non. mm, Mm, mm. il est colérique, là. Bon, oui, tu voulais rajouter autre chose, Non, Rachel? il est colérique, je le vois très colérique. Ah bah oui, ça, Mhm. on n'a pas de mal à l'imaginer en train de piquer sa colère, taper du pied Ouais. et... Ouais, ouais. Ok les filles. Bon. Alors, qu'est-ce que les autres nouvelles, c'est jamais encore très très fun. Là, il y a toute une série de tremblements de terre, de volcans qui rentrent en éruption, là, tout ça autour du week-end de Pâques. Il y a un séisme de magnitude 6,2 sur les côtes indonésiennes, un volcan Pauas au Costa Rica, voilà, qui est en éruption depuis lundi. Hier, il y a eu un séisme aussi en Turquie. Hmm. Euh, Là, naturel, pas naturel, est-ce que la Terre, elle gronde aussi un peu, elle en a marre un peu de tout de tout ce bazar en surface ou je sais pas. Oui, mais moi j'avais déjà vu ça sur l'enquête du... C'était quoi qu'on avait vu un tremblement de terre en Asie Ouais. là-bas. Oui, en Ah oui, Birmanie. en Birmanie. Mm. Moi je vois qu'elle s'ébroue encore, tu vois. Ouais, Ouais. Oui, ah là, ouais, moi, je vois ça naturel, hein, là. ouais, Mhm. Moi aussi, en fait. Les volcans, ouais, tout ça, c'est naturel. ouais. Et effectivement, les volcans, là, il y a une sacrée activité, hein. Il y en a encore d'autres, je sais plus, là. Mais, ouais, 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 mais il y en a plein là qui ouais, sont ouais, en sous surveillance parce que ouais. ça s'active, ça s'agite, ça montre des signes que là, il y a... Ouais, je me Ouais, demande si même en France, là, dans le, je sais pas où, je, je sais pas. Il n'y en avait pas un dans ils sont éteints depuis longtemps, mais je vois bizarrement, ouais, parce que je voyais le Puy de Dôme, tout ça, là, enfin, les volcans mhm, d'Auvergne, mais ouais, là, quand même, je sais pas. Enfin, partout, ça, ouais, c'est comme la terre très profonde, là, qui est en train de se ouais, manifester, quoi. Hmm. ouais. Ben d'ailleurs, je crois qu'il y a eu, je crois que c'est sur la côte, là, il y a peut-être un mois, il y a eu un séisme de 3, je sais plus combien, et qui avait même répliqué. Donc, voilà, en France, bon, ça arrive, hein, il y a des petits séismes comme ça. Mais là, sur la côte, de nouveau, oui. Bon, on sent il y a de toute façon, il y a des mouvements un peu partout, hein. Donc là, a priori pour vous, c'est naturel. Et c'est vraiment la Terre qui, bah, comme, j'aime bien l'image d'Hélo quand elle dit que la Terre, elle s'ébroue. Je trouve que ça vient vraiment bien imager. Ouais. J'entends signal de départ aussi. Ah, d'accord. Il y a quelque chose, comme si quelque chose de beaucoup plus profond est en train de s'enclencher. Ça ne veut pas dire qu'il va y en avoir, enfin qu'il va y avoir des cataclysmes partout, mais c'est comme Oui, un espèce de signal. d'accord. Bah, ça semble plutôt bon signe, là, si ça vient ou pas. Oui. Bah oui, hein. Oui, ça c'est plutôt pas mal. Mhm. Bon, ok les filles. Bon, alors, bah là je crois qu'on a fait le tour des infos qui étaient pas trop sympas. Euh, bon, on a fait le tour des infos qui étaient pas trop sympas. On va passer au sympa si vous voulez. Oui, et C'est quand volontiers. même la partie la plus intéressante, hein, parce que le reste, on sait que c'est pour nous embrouiller la tête. Alors, j'ai lu cette semaine que le désert de Thar, alors ça s'écrit Thar, qui se situe en Inde, est devenu 38%
plus vert au cours des 20 dernières années? Alors, ce fameux désert de Thar en Inde, il devient de plus en plus vert. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Avant que je vous donne d'autres. Alors, pour vous le situer, il est vraiment à cheval entre l'Inde et le Pakistan. Et il s'étend sur 200 000 km². Est-ce que c'est une bonne chose qui verdisse? Oui, et en plus, bizarrement, symboliquement, qu'il soit à cheval sur l'Inde et le Pakistan, Mhm. moi je vois comme si cette ceinture de verdure était en train de panser certaines plaies entre les deux pays. Ah, Puisque bon, il y a eu vraiment des eh oui, entre hindous et musulmans, enfin, à l'époque de la partition de l'Inde. oui. Euh, et là, c'est très beau, là, oui, c'est très beau. Ah, c'est une belle image en tout cas là Oui, 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 là, que c'est ça comme si ce renvoie. verre, c'était un pansement, quoi. Ouais. Waouh. Les filles? J'étais en train de regarder, mais j'arrive pas à avoir les informations pour que en fait ça puisse se produire. Oui, Il y a eu forcément des changements au niveau hygrométrique, métrique, atmosphérique, etc. oui. Euh, et je vais avoir du mal à dire ce que je vois. Je vois une espèce de rayon en fait qui s'est mis sur cette zone-là. Et Mhm. j'ai pas l'information de pourquoi, par qui, comment, tu vois. Ouais. Alors, je vais peut-être Bon. pouvoir te donner une petite précision là concernant ton observation. C'est qu'en fait, dans cette zone, il a été observé une augmentation significative des précipitations de mousson. Alors après, à quoi elles sont dues? Ouais, mais tu vois, Euh, moi Ça, je c'est vois encore autre à chose. nouveau le rapporteur, enfin mon équerre, Ah mais mon voilà, c'est ça. rapporteur, là. Ouais. Moi je vois pas ça naturel en fait. Hmm. Alors, Ça devienne vert. les pluies qui seraient euh, au-dessus seraient pas provoquées naturellement? Moi j'ai Ou est-ce que pas tout l'impression que ce soit l'ensemble? naturel, hein. Non. Mais moi, je vois comme toi, Karine, en fait. Ce rayon-là, on dirait, tu sais, comme en géométrie, il y a un point, Ouais, et avec ton rapporteur, tu fais l'angle. tu fais un angle, en fait. Ouais, Et donc là, je voyais cet angle, et je vois un truc très lumineux au niveau de de la l'angle de départ, quoi. de départ, ouais. Et qui se met sur cette zone-là, qui monte au niveau du ciel, et donc ça fait ce rayonnement-là dont je parlais. Euh, et c'est ça qui me fait dire que non, c'est pas naturel. Et donc, pourquoi il y a ça? Par qui ça a été provoqué? Enfin, Mm. qu'est-ce qui se passe là, tu vois, en fait? Mhm. Oui, parce que en fait tu dis oh du verre dans un désert, oh cool, tu vois. Mais en fait quand tu regardes, eh ben moi non plus j'arrive pas à avoir l'info, hein. Mais il y a quelqu'un derrière tout ça. Et Ok. donc se pose la question qui et pourquoi. Hmm. Et Alors, est-ce Moi, le que, fait que ce soit une frontière, ça a une signification, enfin que ça s'étende sur les deux pays. ouais, Si jamais il y a une intention, elle est avec cette frontière, enfin avec l'existence oui, de cette frontière. ouais. Mais du coup, par rapport à là, ce que vous percevez, Karine et Lo, est-ce qu'on pourrait imaginer que au départ, euh, finalement, il y a une espèce de trafic
au niveau de tout ce qui est météorologique, hein. On sait que ça, ils maîtrisent parfaitement. Que du coup, ça ait déclenché des précipitations bien plus importantes qu'habituellement connues dans cette région, et que ce serait une conséquence de la manipulation de ce qui se passe en l'air. La conséquence serait que ça ait pu verdir en dessous, quoi. Ben, c'est trop. Ouais, C'est quelque chose de maîtrisé, précis qui s'est passé, de c'est ça. ciblé, de C'est précis. maîtrisé. Ouais. Voilà. Et là, C'est ce pas que un tu essai, racontes, là, quoi. c'est pas maîtrisé, ça colle pas. Oui, justement, peut-être que c'était pas leur intention de, Ben, moi, je vois que voilà, si, de parce faire que verdir cette zone et Ouais. que bah, finalement, pour moi, le fait que ça soit vert, ça reste positif, quoi. Et je sais pas, j'arrive pas à m'enlever enfin, mais c'était pas leur intention peut-être première. Euh, Mhm. Je sais pas pourquoi ils ont voulu augmenter la mousson. J'arrive pas quelle qu'ait été leur raison. Ouais. Ça, c'est une conséquence qui est hors de leur contrôle, pour moi. Mhm. alors moi, je vois ça, ben, contrairement à Rachel, en fait, moi, je vois ça vachement ciblé. Hmm. Tu sais, le rapporteur, les points, tu traces une ligne comme ça et ça va se passer Hmm. exactement là, tu vois. Moi, je vois ça Hmm. vachement ciblé. Moi, je dis pas que le fait que le désert est verdi soit négatif. Non, c'est pas spécialement Moi, ce qui négatif. m'intéresse plus, c'est qui a fait ça, pourquoi. Oui, Et effectivement, enfin, c'est pas du hasard en fait. Il y a un angle qui est très précis. Enfin, je vois que c'est dessiné vraiment au millimètre. C'est fait par des gens, ouais. je sais pas, qui maîtrisent Ouais. Moi, je vois le maintenant une truc. structure, effectivement. Alors, qu'il y ait une intention sur un point précis, oui. Et Mhm. bizarrement, il y a une structure qui se voit pas forcément. Je sais même pas si c'est pas une structure qu'ils ont voulu atteindre avec les pluies. Je sais pas de quel côté. Enfin, euh, Ah, c'est une construction qui était visée, une ok. construction précise qui aurait pu être endommagée, ou je sais pas si elle l'est par les pluies, par des pluies plus abondantes. Mhm. Et ouais, là après, ça, j'ai Et pas après, d'infos. bon ben, c'est quand même difficile de faire, j'allais dire, tomber la pluie juste sur 100 mètres carrés. Enfin, je sais pas, j'ai quand même, euh, Oui, ça peut être un travail qui essaye d'être précis. Il y a quand même il y a quand même comment on pourrait dire ça? Euh, Ça peut pas l'être à ce point sur la zone impactée. C'est ça que tu veux dire, oui, Rachel? oui, parce qu'effectivement, pour moi, il y avait une structure qui était visée. Alors, est-ce que c'est l'Inde qui a voulu toucher une structure frontalière pakistanaise ou l'inverse? Je ne sais pas, mais euh, oui, effectivement, il y a un point précis qui était visé. Mais maintenant, voilà, entre la météo et le point précis, enfin, comment dire, Oui, oui. oui, maintenant je vois une structure. En tout cas, cette zone-là, donc sur place là-bas, elle est appelée Marut Saali, qui veut dire pays inhospitalier, austère, impitoyable. Donc cette zone, elle est très, très aride et, euh, et ça reste quand même le désert le plus peuplé, puisqu'il y a environ 16 millions d'habitants. Dans le désert? Ouais, Oh. ouais. Bah, ça s'étend sur 200 000 kilomètres Hmm. carrés, hein. Donc, et on sait que bon, c'est une zone quand même du globe. L'Inde, tout ça, c'est quand même hyper peuplé. Ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi on n'accède pas aux infos? C'est vachement.
Il y a une, Ouais. il y a une intention de transformation, en tout cas, Mm. Ouais. Moi, j'arrive même presque pas. génétique du lieu, quoi. Ah ouais, carrément. C'est ce que ça me dit, là. Mm. Tu vois, j'imagine que je suis au point, tu sais, à l'angle là, et Oui, qu'il y a quelqu'un qui est en train de tracer, et je vais voir cette personne et je lui dis, bah là, vas-y, tu fais quoi, hein. Et il me dit, on opère une transformation génétique. Et maintenant, quand je lui demande pourquoi, il se ferme. d'accord. Quand tu as dit le mot inhospitalier, le plus inhospitalier, ça Oui. résonne. Et alors, du coup, inhospitalier, donc c'est le meilleur endroit pour faire des tests. C'est ce qui est venu après. Mais enfin, Hmm. Oui, après, mais tu as tu dit vois. effectivement, c'est peuplé, etc. Mais du coup, c'est peuplé, mais relativement, Ben certainement oui, très après peu sur par rapport au l'étendue. reste de l'Inde ou du Pakistan. Oui, Donc, pour ce, vraiment, quand tu as dit inhospitalier, mais bien sûr, on va pas choisir la banlieue de Calcutta pour faire des trucs, quoi. Donc, ouais. il faut aller dans un endroit où il y a un petit peu moins de monde qu'ailleurs, quoi. D'accord, d'accord. Karine, tu voulais redire autre chose? Ouais, mais tu vois, enfin, il y a quelque chose de gros en fait là-bas parce que on n'arrive pas aux informations. Ouais. C'est comme si était bloqué en fait. Mhm. C'est comme s'il y avait une protection autour. Mhm. Tu vois, Et on capte pas ce que c'est. Mais moi aussi, j'ai le truc. En fait, on peut faire des essais là-dedans. ouais, Mais je sais pas, il y a quelque chose de vraiment, vraiment bizarre en fait. ok. Est-ce Parce que que c'est... pourquoi ils ferment tous? Euh, Tu sais, en fait, tu vois des gens, tu dis, bon, bah allez, tu vas leur demander. Et ben en fait, ils te tournent le dos, ils s'en vont. Eux, ils ont la réponse, hein, mais c'est pas pour toi la réponse en fait. D'accord. Rachel, tu voulais redire autre chose? Je vois labo, quoi. Mais Ouais. Bon, on sait que l'Inde, il y a quand même là derrière une force économique qui est quand même Mhm. émergente, enfin qui commence à vraiment sortir du lot, hein. Est-ce que ça pourrait être lié à ça, justement? Moi, je l'ai pas un lien avec l'économie. Non? Bon, si c'est ça tes bonnes nouvelles, Ben Ouais. non, mais parce qu'au ah départ, moi, je non. voyais un désert Ah, merci. qui verdissait et je Ouais, mais trouvais non. ça plutôt sympa. Bon, Mais mais non, là, raté. voilà, alors, hein, il y a des fois, juste en on est fait, trompé effectivement, nous-mêmes. pardon, l'avantage de la végétation puisque il y avait quand même, il y a cette idée de structure, là, bon, il y a et la végétation, du coup, peut couvrir une structure de façon à ce qu'elle soit invisible par satellite. Hmm. Ah ouais, aussi ça. Ok. Bon, en tout cas, ça semble pas évident d'avoir l'info Non, Non. sur ce Mm. côté-ci. Donc, non. pardon, hein, moi, je voulais annoncer une bonne nouvelle. Moi, je voyais un désert Oui, moi qui aussi. verdissait. Je me dis, super, ça y est, tu vois. Ça gagne Comme du quoi, hein, terrain, c'est... Bon, parfois, hein, c'est l'habit trompeur. ne fait pas le moine. Eh oui. Bon alors, on va quand même revenir sur des vraies bonnes nouvelles, hein, puisque aux dernières chroniques, T'es j'avais quand sûr? même parlé de ce couple de Corses là, Ah dont oui, j'avais oui, pas oui, réussi vas-y. à Oui. avoir l'information. Eh ben, merci à tous ceux qui ont laissé les commentaires, les mails et tout ça, parce que vous avez été super nombreux à répondre à ma demande. Et donc, effectivement, les Corses ont bien été relaxés. Donc, ça, c'est quand même super chouette. C'est que non seulement ils ont osé, mais que là, voilà quoi. On leur fiche la paix et ça, c'est plutôt cool. Une dernière petite nouvelle qui concerne encore les Corses. Je pense que là, les Corses, waouh! Hum, Force à vous, parce qu'il y a le maire d'un petit village qui s'appelle Castifao, qui a interdit les véhicules électriques dans son village. Il a dit que non seulement ça venait dérégler le clocher
qui sonnait à des heures qui étaient déjà pré-réglées avec une installation numérique. Donc là, dès qu'il y avait des véhicules électriques qui passaient, le clocher se mettait à sonner à n'importe quelle heure, n'importe combien de coups et tout ça, ben, machin. Il a dit que ça dérangeait les troupeaux de chèvres qui étaient sur le territoire et que voilà, elles avaient après des comportements anormaux. Elles voulaient plus rentrer à l'étable. Enfin bon, bref. Et pour contrecarrer éventuellement toutes les critiques comme quoi ce serait plus possible pour certains de ces habitants-là qui seraient équipés de véhicules électriques, de se déplacer et tout ça, il a mis à disposition un moyen de transport local, c'est-à-dire des ânes. Non, mais véridique. Oula. Donc voilà, il y a des ânes à disposition. On peut les réserver le temps de faire ces petits déplacements dans le village ou de charger ces grosses courses. Ah oui, il n'y a pas Donc, plus écolo, hein. ah non, mais franchement, Ah non, Ouais, mais oui. c'est les génial, Corses, hein. quoi. Ouais. Moi, là, franchement, ça me Ah donne ouais. envie d'aller en Corse. Chapeau, ouais. Bah, Bah moi oui. aussi, hein. Ah, ah. Ben non, parce que, voilà, enfin des gens qui prennent des mesures, des mesures sensées, quoi. Voilà. Et puis voilà, ça rapproche l'homme de l'animal. Voilà, c'est tout un tas de petites nouvelles comme ça, des initiatives ben, qui sont super, je trouve super chouettes. En tout cas, les Réjouissant. Corses, ils sont actifs, hein. On le Mhm. savait, hein, actifs, mais là, franchement, ils montrent l'exemple et bon, je trouve ça génial. Bon, bah les Ouais. filles, je crois qu'on en a fini avec ces chroniques. Moi, je suis rincée de la semaine d'avoir autant avoir eu à creuser toutes ces informations là. Là, j'ai besoin de faire un break sur l'actu, hein. Je ne sais pas ce que je vais aller creuser comme sujet, mais en tout cas, un truc qui puisse refaire remonter les vibrations. Vous voulez ajouter autre chose, les filles? C'est votre minute libre pour dire un Non, petit c'est une mot, belle si énergie vous... là dans ce village en Corse là, Oui. Ouais, ça nous Oui, a moi aussi, bien ça me levé plaît là. pas mal, la Corse, là. Ah ouais, ouais. ouais, Petit village. ouais. Non, puis savoir aussi que le couple, là, voilà, ils sont quand même Mhm. tranquilles maintenant. C'est quand Voilà, même maintenant, on chouette va parce pouvoir tous faire que... la même chose. Ouais, Hein? mais ça perd de sa saveur, tu vois. Eux, Eh ils ben ont... oui, mais si tout le monde le fait, ça va faire sauter le truc Bah, c'est internet, le là, je moment, hein, sais parce que pas, là, ça le y est, serveur, là. on est Ça en train de tarde. tous recevoir notre formulaire papier ou en ligne de déclaration de revenus. Donc, soyez créatifs. De toute façon, là, bon, au niveau des personnes à charge, il y aurait de quoi, mettre dans la liste, hein. Hein. Bon, en tout cas, on vous souhaite à tous une excellente semaine. On ne le dira jamais assez, mais n'hésitez, enfin, surtout, coupez-vous de toutes ces infos-là, parce que hein, on voit que là, on a beau secouer le prunier dans tous les sens, il y a quand même des irréductibles qui s'accrochent encore aux nouvelles mainstream et voilà, qui veulent croire par confort ou par peur de ne pas supporter la vérité qui s'accroche encore à ce narratif-là. En tout cas, ben, on reste à votre dispo si vous avez des demandes de session, hein. Vous pouvez nous joindre sur notre boîte mail. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à nous retrouver chaque jour pour une nouvelle enquête. Voilà. Merci à vous les filles. Très belle journée à tous. Ciao!